Allô, communauté de coups critiques, ici Kim et Philippe. Et aujourd'hui, à cet épisode de Discuter entre les dés, on parle d'étiquette à la table de jeux de rôle. Oh oui, donc vous lancez les dés avec le petit doigt dans les airs. En fait, c'est comment... On va passer beaucoup de choses en revue, parce que c'est quand même large, mais comment bien, tu sais, la courtoisie entre joueurs, laisser la place à tout le monde, ce qui est bien vu, ce qui est mal vu, tout ça. Donc, voilà. Pour commencer, bonjour Philippe. Bien le bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Une autre belle Oui, journée sous le soleil. Le oui, printemps qui arrive, puis ça sent. il y a un petit rayon de soleil au-dessus de ma tête. Oui, soleil. Oui. Euh, donc, première règle d'étiquette, parler et s'intéresser à les personnes qui sont autour de la table avec nous. Je te faisais pas ça pour Mhm. ça, là, mais c'est ça quand même. Là. Donc, il y a une grande partie, je pense, de ce qu'on va parler aujourd'hui qui va être beaucoup dans considérer les gens qui sont autour de la table avec nous et qu'une partie du jeu de rôle, c'est un jeu de société. Fait comment Ouais. bien se comporter dans un événement social avec des personnes qui sont en interaction avec nous. Oh, il y a un chat. Ouais, Euh, c'est sûr. donc voilà. Euh, Mettons, j'ai comme ça a l'air niaiseux là, mais la première chose qui me pop là, c'est un super gros stéréotype, Mhm. mais je le vois souvent passer sur les groupes Facebook et les réseaux sociaux. Euh, Moi, j'ai jamais fait ça, pour être honnête. Mais pour toi, surtout que t'es souvent DM, est-ce que Mhm. les joueurs sont responsables d'apporter des snacks autour de la table? Ah! Euh, Officiellement, non. Mais je pense que par convention, le monde le fait. Tu sais, souvent, mais tu sais, moi, des fois, tu sais, si, mettons, je suis maître de jeu puis que je reçois à la maison, souvent, je vais moi-même avoir un bol ou un snack ou quelque chose, là. Mais je te dirais que traditionnellement, quand j'allais ailleurs, là, tout le monde apportait un petit quelque chose, là. Soit pour eux-mêmes, si c'est en petite quantité, ou pour la table. À savoir si c'est une obligation, je ne crois pas. Est-ce que c'est une bonne pensée? Probablement, un peu. Tu sais, c'est comme une manière de rendre ça un rassemblement social un peu aussi. Ouais. Tu sais, pour certains, c'est peut-être une manière de pas, je ne veux pas dire dédramatiser, mais tu sais, de comme baisser la tension ou Ouais, tu sais, l'enjeu de... ouais, c'est ça, ça devient plus convivial. OK. Tu sais, c'est moins, peut-être moins, je veux pas dire, non, je sais, j'ai comme juste le mot prétentieux, mais c'est pas ça que je veux dire. Tu sais, c'est comme Oh, pas, oui. on n'est pas là pour, jouer, c'est sérieux. Tu sais, pour ceux Ouais. qui connaissent la référence, là. Il y a peut-être un peu de ça. Tu sais, ça rend Ouais. comme, c'est peut-être, c'est ça, je pense que ça ajoute un petit côté convivial, familial. Genre, on est tous assis autour de la table, on se partage des snacks, c'est tout ça. Mais encore là, les fameux snacks. Je me rappelle que Dave, Papa DM, avait fait une revue des snacks en jeu de Ouais. rôle. Parce qu'encore là, il faut faire attention. Quand tu amènes ton snack, côté respect des autres et autres, tu sais, si tu apportes des Cheetos ou des Doritos, puis tu as les doigts tout sales, puis tu t'en vas taponner le livre de ton ami, Ouais. C'est ça. pas sûr. Honnêtement, moi, je mange pas de snack, ni dans les jeux de société, ni durant les jeux de rôle. En partie aussi pour ça, je dirais, là, je fais le ménage à chaque fois que j'enregistre, pas que ça paraisse trop, mais je suis super bordélique dans les vies. Je suis pas malpropre, je suis bordélique, mais mes jeux sont bien rangés. C'est comme la place dans ma Mhm. vie où je t'ai ordonné. Et l'idée que quelqu'un prenne comme, comme mais il joue à mes jeux, mettons, de société ou un jeu de rôle, justement, qui prennent un livre ou des cartes, il y a des cartes, puis qu'il y a les doigts pleins de poudre de Cheetos ou de Doritos, Des gras, là, de ça gras me donne chips. l'urticaire. J'imagine qu'il y a une étiquette dans quel snack, comme tu dis, des Ouais. amandes, peu importe, là, mais de quoi de... Ben, Je, c'est ça. je pense que la communication est quand même importante là, tu sais, par rapport Ouais. à ça. Tu sais, comme avant que tu touches à quelque chose puis que justement tes doigts sales ou autre, tu sais, des fois, c'est de voir avec la personne si ça les dérange ou pas. Puis de deux, ben, peut-être des petites de quoi Napkin. t'essuyer, là, tu sais, Ouais. d'essuyer les mains. Là, tu sais, je dirais pas au point d'amener des petites serviettes humides, des petits linges humides ou du purée, là, mais tu sais.
sais, au moins, juste dire Ouais. avec la personne, tu sais, juste au moins t'essuyer, montrer que tu fais un minimum attention puis que ça ne dérange pas. Mais tu sais, sachez que ça, comme Kim le dit, ça peut déranger des gens. Ouais. Tu sais, du popcorn sec, c'est tel que tel, ça fait crunch-crunch, c'est un peu plus bruyant, mais en même temps, ça ne salit pas à part si tu mets plein de beurre puis d'affaires du genre. Là, mais tu sais, des fois, c'est quand on touche aux effets des autres, C'est c'est une ça. bonne chose, je pense, de poser la question. Fait que je pense C'est fort. une bonne partie, encore là, tu sais, quand on parle d'étiquette à table de jeu de rôle, il y a ça aussi de dire, OK, ben, si je sors de mon besoin à moi, puis je m'intéresse aux besoins de l'autre personne ou Hmm. de la réalité de l'autre personne, que ça soit, moi j'ai faim, je vais apporter un snack, OK, mais qu'est-ce que je peux faire comme compromis, entre guillemets, pour pas que ça dérange les autres? Hein? L'odeur, ça le Hmm. sait. Ou si moi, ben, j'en mange jamais, mais je me dis, ben, je le sais que mon DM qui prépare tout, il aime ça, d'habitude, lui, manger. Ben, si ça me coûte rien, la partie, puis il est tout préparé, je peux bien faire l'effort d'apporter un petit quelque chose, tu sais. Ouais. Fait que, première, c'est ça. Je pense que c'est de se mettre dans la peau de l'autre personne, là, l'empathie, puis Hmm. de considérer le point de vue des autres, là, et pas juste le sien. Là. Ben, Euh, toute l'étiquette, ça repose ouais, beaucoup sur ça, là, l'empathie puis c'est considérer l'autre, le ouais, plaisir de l'autre, sa satisfaction aussi. Fait que des fois aussi, tu sais, je sais on parle beaucoup de la session zéro pour le jeu de ouais. rôle puis tout, tu sais, la session, mais c'est le genre de choses que vous pouvez aborder aussi pendant cette session-là, tu sais. Mm, Est-ce que l'alcool est-ce que tu sais, est-ce que l'alcool est correct? Est-ce ouais. que vous pouvez boire beaucoup, un peu? Est-ce que le maître de jeu ou les autres joueurs, ça dérange si c'est rendu que vous êtes pompette puis que tu sais, vous roleplayez à bonne franquette, qu'on pourrait dire en bon québécois, tu sais? Ou c'est au contraire, c'est une partie qui est justement pas sérieuse puis tout, fait que tu sais, si le monde, ils boivent un peu plus puis que tu sais, ils s'amusent puis que tout le monde rit puis qu'ils sont réchauffés puis que ça dérange pas, tant mieux, mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on Ouais. pense pas quand on fait ce genre de sessions-là. Tu sais, quand tu es entre amis, copains, que ça fait des années que tu joues ensemble, tu les connais, là, tu sais, pas mal ces Mhm. limites-là. Mais tu sais, quand le maître de jeu, il change, ou quand il y a des nouvelles personnes, ça peut peut-être valoir la peine, justement, de demander c'est quoi la tolérance pour les breuvages, les drinks, la discussion, toutes ces affaires-là, tu sais. Ouais. C'est un point qui peut être un irritant pour certains. C'est vrai, j'ai pas pensé quand on parlait à ça, mais Tranjavis, c'est déjà arrivé, moi, une partie où on a fini par commencer en retard parce que le DM n'était pas arrivé. Puis quand il a fini par arriver, il dit excusez-moi, tu sais, j'étais sorti avec un de mes amis, puis dans le fond, il a DMé toute la partie pompette, semi-avancée. Déjà en partant, le retard, Ouais. ça m'a mis dans les poils. Puis je suis comme, OK, ben tu sais, si tu voulais qu'on fasse ça un peu pompette chaud, la partie, avertis-nous, parce que là, on n'est pas dans le même mood, là. Tu sais, Ouais. s'il y a quelque chose qui est plate, c'est être la personne sobre dans un party où tout le monde est chaud d'ail, là. Tu sais, mec, là, on a dit, OK, le DM est chaud d'ail, mais pas le reste du monde. C'est un peu weird. Mm. Fait qu'il y a ça aussi, je pense, de, ben, tu sais, si vous voulez sortir avec des amis puis boire de l'alcool, fine, mais Ah avertir les oui? joueurs, essayez Ouais. pas de ménager la chèvre et le chou. Ça se peut finalement ni la chèvre ni le chou soient contents, tu sais. Euh, ouais, c'est ça. Je pense que l'alcool dans le bout alimentation peut être un enjeu, surtout si c'est pas tout le monde qui boit ou qui arrive dans le même état Mm. d'ébriété. Puis, Ouais. puis par rapport au snack ou autre, tu sais, pour continuer là-dessus, Ouais. je pense que c'est une bonne chose aussi de mentionner si jamais ça vous dérange quand quelqu'un se lève pour aller remplir son bol, aller chercher son autre sac ou autre, ou est-ce que c'est quelque chose que, tu sais, on va y aller libre, les personnes, parce qu'il y en a, tu sais, ils ont besoin de se concentrer. Tu sais, il y en a qui ont, tu sais, des TDA, Ouais. de la dyslexie, ou même juste, tu sais, il faut qu'ils se concentrent parce qu'ils sont plus soit visuels ou auditifs, ou, tu sais. Fait que si quelqu'un se lève, ouvre le fameux sac de chips qui prend 1000 ans à ouvrir, tu sais, est-ce que ça dérange? Ça dérange pas? Tu sais, si ça, c'est un irritant, peut-être juste dire, regarde, je sais pas, moi, à toutes les heures, on prend une petite pause de 2 minutes pour boire, puis aller à la salle de bain, puis là, c'est le temps de remplir les bols ou autre. Ou, Mm.
sais, ou Ou- si quelqu'un le fait, c'est offrir aux autres, hey, je te remplis tout ton. ouais. Fait OK, juste une personne qui s'interrompt, parce que des fois, tu vois ça aussi. L'autre ouvre son sac, puis l'autre fait ah oui, puis là, l'autre, puis là, finalement, tout le monde est en train de piger dans ses snacks, puis il n'y a plus personne qui joue. Ouais. Ou sinon, un peu là-dessus, puis je peux faire du pouce sur un autre enjeu qui peut être un irritant. Euh, c'est justement, quand est-ce qu'on se lève? Mhm. Euh, Si c'est en plein dans une scène de roleplay que tout le monde est impliqué, c'est un peu malaisant. Si c'est durant un combat, mais attendez que ça vient d'être la fin de votre tour. Ouais. Puis que là, il y a plein d'autres mondes qui vont jouer, vous avez le temps de revenir, de regarder l'état du jeu, puis d'être prêt quand votre tour va recommencer aussi. Pour pas, un, faire attendre les autres, puis deuxièmement, à chaque fois que c'est de votre tour, faire je sais pas quoi faire, puis on est rendu où? Fait que ça, Ouais. c'est vrai pour quand on se lève pour aller à la toilette, pour remplir son verre d'eau, aller chercher une autre boisson, des snacks, peu importe. C'est vrai pour quelqu'un qui regarde son cellulaire Ouais, le autour de téléphone. la Ça, j'allais dire, table. je dis le téléphone, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu La sais, dire, OK, distraction. il y a une scène de roleplay, puis là, j'ai un texto, je vais regarder, puis je vais répondre. Mais là, Ou le t'écoutes plus ce qui se passe. Ça dérange les autres. Moi, honnêtement, je pense que autour de la table, un truc, tu sais, on le voit un peu dans les parties quand je joue, là, à être sur, j'appelle ça le rond-poêle arrière, là, le ouais, back brûleur burner, arrière c'est ça. sur Ouais. un four. On imagine, là, il y a quatre brûleurs. Les deux en Mhm. avant, c'est habituellement les flammes plus actives, puis en arrière, c'est un peu plus les réchauds ou ce qui mijote. Moi, ça me dérange pas d'être sur le back burner en français, puis laisser les autres jouer leur scène. Je vais faire du pouce là présentement la série qui joue sur Coup critique le mercredi, c'est Halls of the Blood King, donc les salles du roi sanglant qu'on a appelé. Ça arrive que Steven et Pierre-Louis ont des scènes de roleplay, que c'est plus eux qui interagissent. Puis Pierre Pépé, le DM, dit ah ben tu sais voyons Cassandre, qu'est-ce que tu fais? Ben moi je le regarde, tu sais. Puis ça me fait plaisir, puis j'ai du plaisir à regarder les autres jouer. Mhm. Mais à l'inverse, quand c'est moi qui joue, puis je suis dans une scène avec d'autres personnes, mais c'est pas tout le monde qui est impliqué, puis là, je vois la personne qui est juste sur son cellulaire ou qui écoute pas parce qu'elle n'est pas impliquée, Mhm. ça vient me chercher. Ça vient comme faire comme, OK, si la seule chose qui est intéressante quand tu joues, c'est quand toi, tu parles, joue un jeu solo ou joue tout seul, tu sais. Ouais. Fait que je pense que dans l'étiquette, pour ma part, parce que ça peut être bien différent selon les personnes, mais pour ma part, je pense qu'il y a ce respect-là de l'autre joueur, de quand il joue, quand il fait sa scène, intéresse-toi. Vous êtes tous dans la même histoire. Fait que son personnage, le bout qui est axé sur lui, intéresse-toi à ce qui se passe, à ce qui se fait, à ce que lui fait. Dans les tours de combat, je peux comprendre que, OK, ben je viens jouer mon tour, les autres vont jouer, je Mhm. peux aller à la salle de bain, je peux aller, faire d'autres choses, puis j'ai le temps de revenir. Mais encore là, quand c'est à ton tour, sois au courant, ça a l'air de quoi sur la table, puis aie déjà ton plan de fait, parce que sinon c'est interminable les combats. Fait que si t'es tout le temps sur ton cellulaire à texter pendant que les autres parlent, font du roleplay, ou c'est pas ton tour, puis t'es en train de jouer à ton petit jeu, puis là ça revient à toi, puis t'es comme ah ok on est rendu où, puis je fais-tu ce qu'elle sort, attends je vais regarder la règle. Je trouve Ouais. pour moi c'est un manque de respect épouvantable autour d'une table. Ouais. Puis Si je c'est à sais pas cause si d'une toi t'es comme ça, tu sais. ben oui, mais si c'est à cause d'une distraction, parce que tu sais, des fois dans un combat, ça peut changer vite. Le gars, il a son Ouais. plan de match, il dit hey, moi, le prochain sort, je vais faire ça. Puis là, le Puis tour, puis là, whoop, la situation évolue, puis là, whoop, ça a... Ben, tu sais, au moins, si la personne a dit hey, ça a changé, je vais penser, ouais. finalement, c'est tel que tel, mais effectivement, s'il est là avec son téléphone à regarder le match de hockey, puis après ça, hop, ah oui, c'est à moi, je vais aller là. Puis Ben que non, finalement, tu sais, ça marche pas. Fait que là, ouais, c'est ça. c'est que tous les autres joueurs sont mais qu'est-ce que tu fais là? nous mettre dans le Ouais, pétrin. ouais, ben ouais, c'est ça. J'ai déjà eu une expérience, une mauvaise expérience là-dessus, de même que le joueur était vraiment distrait et tout, puis qu'à un moment donné, les autres joueurs, ils faisaient une planification, ils parlaient, il y avait un gros plan, Ouais. ils discutaient entre eux. Lui, il avait parlé au début son opinion, puis les autres commençaient, puis là, le plan évoluait, puis après ça, lui, quasiment une heure après. Fait que là, on fait ça de même, puis là, les autres ont comme fait Non. non. non.
là, les autres n'avaient pas trouvé ça drôle. C'est comme genre, OK, fait que là, t'es en train de dire que ça fait 1 heure que t'écoutes pas, là. Tu sais, c'est pas juste une distraction de 5 minutes. Ça, c'est comme genre, Ouais, comme, OK, là, c'est intense. C'est ouais, comme, OK. Mais ouais. Mais tu sais, il y a des affaires que c'est explicable, mais il y a d'autres affaires que si c'est à cause des distractions, effectivement. Tu sais, c'est quand on t'écoute quand tu joues, ben écoute-nous quand on joue. C'est une question de respect. ouais, Même chose. Tu sais, quand aussi, tu sais, mettons, quand on est en présentiel, tu sais, à table, tu sais, avoir une petite ouais, discussion sur le côté ensemble, c'est correct. Tu sais, je veux dire, tant que c'est pas trop fort ou que ça a un lien. Tu sais, si ça a un lien avec la partie, c'est correct, mais tu sais, si c'est une mini discussion hors jeu, si ça étire pas, je pense que ouais. si ça étire pas, c'est correct. Ça, peut dire, ça reste quand même un regroupement social où est-ce qu'on se Mhm. voit, tu sais. Mais si c'est long, puis que ça devient un bruit de fond, là, ça peut devenir une distraction. Sinon, moi, je sais que il y avait Pierre-Louis Renaud qui avait dit par rapport aux sessions en ligne, eux, ce qu'ils Ouais. faisaient, c'est qu'il y avait une conversation de groupe pour comme mimiquer, comme imiter un peu ce feeling-là, parce qu'on s'entend OK. qu'en ligne, là, il faut fixer ta caméra, puis à la concentrer, puis tout, c'est dur, là. Tu sais, t'as plein de distractions, t'as tes pages Ouais, web, t'as ci, t'as ça. Fait que eux, le truc qu'ils allaient trouver, c'était de faire une conversation de groupe, que quand tu veux faire une espèce d'aparté, autant pour le jeu, ouais, autant pour la game que pour envoyer un meme ou autre, tu sais, tu te mets en mute pour pas faire plein de bruit, là, avec ton ouais, clavier, puis tout, puis tu répondais, puis il fallait que ça soit quand même bref. Tu sais, il y avait quand même ouais. ce respect-là de pas comme son 5 à se taper, puis faire oh, 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 tu sais, puis à la fin, puis, tu sais, le maître de jeu, on s'entend que lui, il n'a pas tant le temps de suivre, puis tu relis ce que les joueurs t'ont dit, là, puis des fois, c'est drôle. Mais tu sais, c'est C'est encore ça. là, c'est dans la parcimonie, tu sais, c'est faire Ouais. attention que ça devienne pas une trop grosse distraction. Tu sais, il faut mener l'humain, il reste humain, on est une bête sociale, que tu parles un petit peu. Surtout si vous n'avez pas prévu de break, Mhm. tu sais, des fois, on se dit, hey, on a 3 heures de jeu, on veut maximiser le 3 heures de jeu. C'est très compréhensible. Fait que c'est normal, des fois, à un moment donné, qu'il y a peut-être un petit moment de jasette. Rendu là, peut-être prévoir soit une pause, Mhm. ou nous, ce qu'on avait fait il y a longtemps, c'est on prévoyait soit un souper ou un dîner ou quelque chose, on prévoyait une demi-heure, tout le monde mange ensemble, ils jasent, ou tu sais, un 30 minutes Mhm. avant. Si on dit la game, je sais pas moi, elle commence à 7 heures, ben tout le monde est arrivé pour 6h30. Puis là, tu fais ton social. Tu sais, tu t'installes, tu parles, tu Ouais, donnes les nouvelles, tu jases, puis tout. Puis à 7 heures, ben on y va. Parce ouais. que sinon, c'est vrai que c'est tentant, là. C'est ça, c'est comme mes amis, je les vois, tu sais, c'est les occasions quand t'es adulte, t'as de moins en moins d'occasions, justement. C'est pour ça que c'est difficile de faire des parties de jeu rôle, de se voir en vrai puis de se mobiliser. Fait que quand on se Mhm. voit, on a le goût d'échanger puis parler. Mais en même temps, tu fais comme, OK, mais la partie, elle prend le bord un peu dans ce temps-là. Fait que je trouve que c'est une bonne façon de faire. Puis en ligne, tu peux pas avoir une conversation de vive voix Non, on the side, là. Toutes les c'est voix sont ça. égales. Si tu coupes la parole à l'autre, c'est terrible. Fait que c'est vrai qu'un chat à côté, mais faut pas que, après ça, et puis ça revient un peu à ce que je disais, si moi, je suis en train de jouer, Ouais. puis là, je vois toutes les faces sur l'écran, puis là, je vois que le monde, ils ont toutes, parce que tu le vois, là, tu sais, si je les regarde là, qui est la conversation, mettons, dans mon chat Zoom, là, je sais que la personne, là, elle écoute pas pantoute ce que je fais, tu sais, parce que mon écran avec les images des personnes est là. Tu sais, fait que si moi, je joue, puis je vois que la personne, elle regarde ailleurs, ou elle écrit, ou peu importe, je vais faire, OK, tu sais, je vais couper court à ma scène, parce que, tu Mhm. sais, tu sais, ou les personnes le petit groupe qui a une scène, c'est rare qu'on parle tout seul. Ouais. On va couper court à notre scène parce que clairement, ça intéresse plus. Tu sais, c'est plate. Moi, ça devient plate pour moi dans ce temps-là. Bref, je pense qu'il y a aussi, comme tu dis, faire ce court pour que on n'a pas l'impression non plus que les gens s'emmerdent. Tu sais, on est là pour Ouais. avoir du fun, là. Fait que Ouais, c'est ça. quand tu joues, pis t'as l'impression que une autre personne trouve ça plate comme un jour de pluie. Quand tu parles, tu fais comme OK, ben là, j'ai plus de fun moi non plus. Euh, fait que c'est ça. J'avais déjà sorti à mon frère une expression, tu sais, puis si la personne dit non, j'ai du fun pareil, tu sais, je suis comme ben dis-le Mhm. à ta face parce qu'elle est pas au courant. Tu sais, fait que Ouais. montrer que vous avez du plaisir. Là, on est dans une vraie situation sociale, c'est pas parce que en Ouais. ligne vous êtes tout seul chez vous qu'on vous voit pas la face, tu sais. Ouais. Fait qu'en vrai aussi en personne, c'est encore plus le cas. Si t'es à ta table puis t'as l'air amorphe puis plate, ben les autres joueurs vont dire oui, tu du fun, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça.
dites-le à votre face. Ayez l'air impliqué. Ça veut pas dire de sourire puis de taper ses cuisses à tout le temps. Je pense que c'est juste avoir l'air impliqué aussi dans ce qui se passe. D'écoute active. Oui, exactement. Sinon, toi, t'as-tu vraiment, tu sais, que je l'ai dit un peu, pas un peu, là, j'ai exprimé vraiment, moi, c'est quoi mon gros pet peeve de partie, là, de la chose qui mérite puis qui vient me chercher. Mais toi, ça serait quoi? Ben, c'est un peu une suite à ça, parce que, tu sais, souvent, on parle entre les joueurs, on parle ci, on parle de, tu sais, à gauche, tu sais, faites ça. Mais, tu sais, rappelez-vous que, tu sais, mon côté, le maître de jeu, là, il voit dans l'ensemble, là. Il n'y a Ouais. pas un tunnel entre, genre, mettons, je parle à un joueur, je vois plus les autres. Non, tu sais, le maître de jeu, il a quand même une vision globale. Fait que s'il y a un joueur qui est en train de roleplay, puis que les trois autres sont sur leur téléphone, leur cellulaire, puis tout, c'est de un, c'est pas super respectueux pour le joueur de l'autre. Mais dites-vous que le maître de jeu, là, Mm. il se dit, ma game est-tu plate? Ouais. C'est-tu parce que il y a ça, tu sais, c'est-tu parce que c'est plate? C'est-tu parce que, tu sais, c'est, d'accord, peut-être que le maître de jeu a besoin de dynamiser ou autre. Tu sais, il y a des techniques pour rendre ça plus intéressant. Tu sais, là, je dis pas que le maître de jeu, il est parfait, puis tout. Puis, tu sais, il y a peut-être moyen d'aller chercher son monde, puis tu sais, peut-être qu'il ne tend pas assez de perche, peut-être. Tu sais, il y a moyen de s'arranger pour améliorer ces choses tout le temps. Tu sais, il y a personne qui est parfait dans sa maîtrise, là. Il y a toujours moyen de s'améliorer, mais tu sais, il y a ça aussi à prendre en considération. Parce que moi, c'est ça, tu sais, le décrochage abusif. Tu sais, ça, mettons, Ouais. là, tu joues tout, là, puis que tu vois que, tu sais, là, c'est rendu moins pire, là, mais j'ai déjà vécu ça avec, justement, des amis de longue date, tu sais, vu que, tu sais, eux, ils voyaient ça plus comme du social. Tu sais, c'était Mhm. comme un quasiment un jeu de société, fait que, justement, il y avait comme beaucoup de décrochage, puis tout, puis entre les tours, puis ça, c'est comme, tu sais, c'est comme, hey, moi, tu sais, je m'assure, tu sais, je m'assure que j'essaie de créer une histoire, j'essaie de créer des interactions, tout. OK, peut-être j'aurais pu améliorer ma partie, peut-être des affaires, mais en même temps, c'est comme genre, tu sais, ben là, c'est que c'est nous, c'est parce qu'on veut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, tout. Ouais, tu sais, c'est à ça qu'ils servent le temps avant, c'est ça qu'ils servent, tu sais. C'est comme, c'est correct un petit peu, mais quand c'est toute la game, tu te demandes, hey, prends-tu, tu sais, il y a un Si minimum de. t'avais le goût de faire juste un souper avec tes amis, Ouais, c'est dites-le. ça. On Ouais, ne demandait pas exactement. à une personne de préparer une soirée puis pas s'intéresser à ce qu'il a préparé. C'est ça. Tu sais, tu sais, si c'est vraiment votre envie, c'est plus de dire, ah, ben, tu sais, moi, à soir, au lieu de faire du jeu de rôle, on peut-tu faire un jeu de société qu'on peut jaser, ou un Mhm. souper, ou on peut-tu aller faire une activité ou autre. Tu sais, c'est correct aussi de prendre des pauses, surtout les groupes qui jouent de manière pas hebdomadaire, pas Ouais. mensuelle, là. Mais tu sais, à toutes les semaines. C'est correct à un moment donné, des fois, de se dire, hey, cette semaine, on fait-tu de quoi de plus social, rassembleur, autre? Mais dites-le. Ouais. Tu sais, soyez transparent dans vos désirs, vos besoins et autres. Tu sais, ça se peut aussi que peut-être que le maître de jeu va faire, ah, ouais, une petite pause, ça ferait du bien, tu sais, d'avoir du. Tu sais, hésitez jamais, là, tu sais, le pire qui va arriver, c'est, ah, non, on voudrait vraiment, vraiment jouer. Ben là, tu sais, OK, c'est rendu là, ben vous prenez un petit peu votre fardeau puis essayez d'être le plus concentré possible. Mais il y a peut-être des chances aussi que tout le monde fasse, ah, tu sais quoi, c'est ta raison. Tu sais, c'est l'honnêteté. Ben oui. Parce Ça que c'est même. vrai de, tu sais, si tu dis, ah ben, tu sais, je vais jaser en parallèle à ce qui se passe, ou je vais regarder mon cellulaire, ou, tu sais, moi, je le temps, si tu le dis pas, on le sait pas. Tu sais, Ouais. c'est peut-être qu'il se passe de quoi à la maison. Peut-être Ouais. que tu files pas, puis tu avais besoin de parler à quelqu'un aujourd'hui, fait que tu parles tout le temps en Mhm. parallèle. Puis ça veut pas dire que parce que tu as ces comportements-là, il y a pas une justification ou il y a pas une raison. Mais ton DM, les autres joueurs le sauront pas si tu le dis pas. Ouais. Puis le DM qui voit tout le monde sur leur cellulaire, puis font comme ouais, mais non, on trouve ça un peu plate. Ouais, mais ça fait 3 parties que tu trouves ça plate. Parle-lui avec respect au Ouais. lieu d'être sur son cellulaire puis que là ça vienne lourd pour tout le monde. Tu sais, fait que je pense qu'il y a cette idée-là de communication puis d'honnêteté de ou tu sais même hey, à soir, je sais, je suis dernière minute, mais je sais pas moi, je viens d'apprendre que ma tante est malade. J'ai pas la Hmm. tête à ça. Tu sais, oui, le DM a préparé sa partie. Oui, ça se peut que les autres joueurs avaient le goût de jouer. Mais ça se peut aussi que parce que vous êtes amis, tout le monde fasse comme hey, on comprend, on va changer les plans de dernière minute. Au lieu Mhm. que si toi, t'as pas le goût de jouer puis t'as cette raison-là, si t'as le goût de jouer puis t'as changé les idées, fine. Mais Ah si t'as ouais. pas le goût de jouer puis t'as le goût de parler puis t'as besoin d'autre chose, mentionne-le. Si tu trouves que Mhm. la partie, quand t'es pas impliqué, tu trouves ça lourd, ben, mentionne-le. Puis il y a une partie de mettre de l'eau dans son vin parce que la partie Ouais. n'est pas juste à propos d'un joueur, c'est
groupe de joueurs que tout le monde doit avoir sa place, mais ça se peut qu'il y ait de quoi faire pour, OK, ben on va essayer de trouver une solution à cet aspect-là au lieu de regarder les tuiles du plafond. Fait que je pense que t'as mis le doigt, tu sais, moi j'ai mis le doigt sur le mot respect, puis moi c'est deux mots qui sont interreliés, mais honnêteté aussi, ou franchise, tu sais, on le sait pas si tu le dis pas, puis dis pas qu'il y a pas de problème si tu penses qu'il y en a un. Effectivement. Ben, tu sais, ça va avec aussi un autre aspect de l'étiquette, c'est le partage du temps. Oui. Tu sais, ça vient ensemble. Tu sais, si l'autre s'ennuie, tout le monde autour de la table, il faut aussi qu'ils regardent un peu de leur bord. Tu sais, s'il est tout le temps distrait, qu'il s'ennuie puis tout, est-ce que nous aussi, il y a un côté qu'on respecte pas pour lui? Tu sais, est-ce que peut-être que ce joueur-là, il a presque pas de temps de jeu? Peut-être que, tu sais, faut juste que quand il arrive une situation, il ne faut pas juste tout de suite et automatiquement pointer le doigt. Tu sais, faut toujours se poser une petite question. OK, est-ce que moi, de mon côté, je fais des efforts? Tu sais, est-ce que j'y ai tendu des perches? Est-ce que j'y ai parlé? Est-ce que je l'ai inclus dans ma trame? Tu sais, je parle autant un joueur, tu sais, mettons un joueur qui fait une trame plus personnelle. C'est correct, c'est à toi, c'est un morceau de ton background puis tout, mais c'est toujours important d'impliquer les autres aussi. Fait que, c'est de se faire une petite introspection, de dire, OK, bon, oui, attends, j'y ai parlé à tel moment, j'y ai tendu une perche, j'y ai demandé son opinion, tu fais bon, tu dis, bon, j'ai fait ma part. Mais si tu te rends compte qu'au contraire, c'est toi qui as comme fait, ah ouais, c'était ma trame à moi, puis là, tout le long, j'ai tiré la couette du maître de jeu, puis je vais peut-être que c'est normal qu'il décroche un peu plus. Ouais. Fait qu'il faut juste faire attention aussi de ne pas tout de suite pointer le doigt. Il faut des fois juste se regarder. Même chose, le maître de jeu. C'est vrai que j'ai focusé beaucoup sur ce joueur-là pour X ou Y raison. Peut-être qu'il y avait des bonnes raisons, mais ça encore là, ça peut se dire au début. Tu sais, hey, tout le monde, on est dans la trame de joueur Y. Ça se peut qu'il y ait plus d'interactions ciblées vers lui. N'hésitez pas à nous interrompre ou à ajouter votre grain de sel ou autre. Impliquez-vous. Des fois, ça se dit aussi. Parce que des fois, il y a des joueurs qui sont juste trop gênés. Il y a des joueurs qui vont prendre naturellement plus de place, puis qui vont tomber en mode spectateur, puis écouter, puis regarder, puis à la fin de la soirée, ils vont faire finalement, j'ai pas tant joué que ça. Ils vont avoir vu un bon ou show. Ou d'autres personnes à qui ça convient. Moi, il y a des parties où je tombe en mode plus spectateur. Mais ça, c'est moi, c'est le jeu. J'aime ça aussi. Ben oui. Je suis fan de mes collègues, je sais pas comment les ça, mes co-joueurs. Je suis fan de l'histoire qui se déroule devant moi. Fait que je les écoute avec là, Mané, c'est arrivé, le DM fait t'as pas eu beaucoup de temps à soir, je m'excuse, on te focusait plus. Je suis comme, je m'en fous, j'ai eu du fun, là. Quand je vais voir un film, je suis pas dans le film, puis j'aime ça, je veux dire. Fait que pour moi, j'ai pas besoin d'être tout le temps. C'est à longue haleine dans ma tête que ça se déroule. Fait que c'est pas parce qu'un joueur parle moins que nécessairement il faut tout le temps aussi. Je pense qu'il y a une dynamique, puis ça peut se parler avant, après la partie aussi, de hey, le dernier coup, t'as pas parlé beaucoup. Puis autant le joueur qui a l'impression de prendre plus de temps de glace peut regarder est-ce que je tends des perches, bon. Tout ce que tu as dit, puis je pense que c'est important l'introspection. Puis l'introspection du joueur qui prend moins de place aussi, qui aimerait en avoir plus. Est-ce que tu attends juste qu'on te tende des perches? Est-ce que tu attends qu'on te lance l'invitation? Est-ce que tu prends des initiatives? Quand tu prends des initiatives, est-ce que ça respecte ce que les autres sont en train de faire? Si tu dis, bon, là, ça fait longtemps que les autres jouent, fait que je vais aller comme frapper un garde en pleine face pour créer de l'action. Pas super sympathique pour ce que les gens sont en train de faire. Fait que je pense qu'il y a une façon aussi de récupérer du temps de glace que tu aimerais avoir. Mêle-toi à la conversation, viens t'intégrer. Je pense que l'introspection, c'est bon pour tout le monde. De la personne qui parle beaucoup, dire « OK, oui, c'est vrai, je pourrais tendre un peu plus de perche. » L'autre personne qui dit « Ouais, mais tu sais, je suis pas impliquée. » Je suis comme « OK, mais pourquoi t'es pas impliqué aussi? » Qu'est-ce qui fait que tu es moins impliqué? Est-ce que c'est justement parce que tu attends ou est-ce que c'est parce que l'histoire te concerne moins puis éventuellement va te concerner plus? Puis est-ce que ça te dérange? Si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Puis comment tu peux récupérer adéquatement et avec respect du temps de glace aussi sans briser ce que les autres sont en train de faire? Mais c'est ça aussi, je sais qu'il y en a beaucoup que tout ce qui est gestion du temps, il y a cet aspect-là. Il y en a beaucoup qui regardent l'autre bord de l'écran. Ils regardent au maître. C'est au maître de jeu, tout, mais je pense que
c'est autant c'est des deux bords, là. Tu Ouais. sais, comme tu dis, tu sais, c'est d'aller chercher, puis de tendre des perches, puis d'encourager les autres joueurs, la personne qui parle moins, lui poser une question. Tu sais, oui, le maître de jeu, il peut essayer, mais c'est aussi entre les joueurs et joueuses qu'il faut qu'ils trouvent un moyen d'intégrer les autres, là. Tu sais, il ne faut pas non plus que tout repose sur les épaules du maître de jeu, parce qu'il y en a déjà quand même beaucoup à suivre, puis à regarder, puis tout. Fait que si en plus, tout ce qui est arbitrage de la table en tant que tel, le côté hors-jeu, tout est sur ses épaules. Ça se peut qu'il y a, de un, qui manque des choses, tu sais, je veux dire, qu'il ne voit pas passer tout. Puis ça se peut aussi qu'à un moment donné, il fasse comme ah, c'est lourd. Tu sais, c'est comme. Ouais. Fait que, tu sais, c'est aussi ça un peu un côté de respect. Tu sais, c'est les deux côtés de la table, là. Tu sais, Ouais. tout le monde est là pour travailler ensemble. Tu sais. C'est une co-création, c'est un Oui. jeu ensemble. Tu sais, oui, le maître de jeu, tout le monde est d'accord qu'il y a plein de pouvoir sur la partie. Tu sais, c'est comme c'est lui, tu sais, tout, mais il y a un contrat social de en échange, faut qu'on s'amuse ensemble, tu sais. Oui. Puis Parce qu'il y a moi, ce côté-là aussi. c'est ça, j'ai le temps, le maître de jeu, c'est un joueur. Il y a des Ouais. personnages joueurs et il y a le maître de jeu, mais tout le monde autour de la table, ce sont des joueurs. Fait que il y a pas, c'est pas la responsabilité du maître de jeu derrière son écran de s'assurer que toi, tu as du plaisir. À un moment donné, on a la responsabilité d'aller chercher notre plaisir sans détruire celui des autres, là. Je pense qu'il y a ça aussi dans l'étiquette, entre Mhm. guillemets. Ouais. Puis là, j'ai Cool. perdu la question que je voulais te poser. Ah. Ben, je En peux fait, juste dire ouais, c'est aussi. ça, c'est Vas-y. un OK. compliment. Excuse-moi, je t'interromps pas, mais je veux juste te dire que je trouve, tu sais, tu dis souvent que tu es plus maître de jeu que joueur, mais pour les occasions que j'ai eues de jouer avec toi comme joueur, je trouve que c'est un talent que tu as vraiment justement de voir qui parle moins ou qui est un peu moins impliqué, puis de l'intégrer. On a joué à des parties, je pense là, pour pas faire de publicité, là, mais au Gamerspot à Trois-Rivières, Mhm. avec des gens qu'on connaissait pas, d'aller interpeller le petit joueur un peu plus gêné, dire OK, mais toi, tu sais, t'en penses quoi? Puis, tu sais, je trouve que t'as ce talent-là, ce naturel-là d'aller, tu sais, aller chercher les joueurs puis les impliquer. Puis je trouve que ce que ça l'aide aussi, puis ce que t'es bon là-dedans, c'est que ça crée pas des clics autour de la table. Oui. Parce que des fois, on peut avoir le réflexe de OK, ben, je vais m'allier, mon personnage va être ami avec lui principalement. Puis, fait Mhm. que là, ça devient un nous et les autres joueurs. Ou Ouais. ce duo-là pas contre, mais c'est ça. Tu sais, des fois, ça crée des clans en disant OK, ben, je suis stressé ou je suis intégré, fait que je vais devenir vraiment ami, puis je vais jouer, puis je vais avoir de les réparties avec un joueur en particulier. Mais ça fait que Mhm. les autres joueurs sont pas dans cette dynamique-là, puis ça les exclut. Fait que je pense qu'il y a un peu ce souci-là de pas créer de... Ça peut être correct de la manière que c'est fait, là, mais tu sais, le dynamique duo qui fait que nécessairement, après ça, t'as... Ouais, mais moi, je suis la troisième roue du carrosse, ou on Ouais. est deux autres personnes à côté, que ben on va jouer entre nous d'abord, parce qu'on n'est pas impliqué dans le dynamique Ouais. duo. Fait que ça fait comme deux gangs tout le temps, puis il y a peu d'interaction entre les deux gangs. Ouais. Fait que je pense des fois dans l'étiquette, c'est comme oui, tu peux avoir des affinités avec un personnage ou avec un joueur, mais quand tu disais l'introspection, c'est aussi OK, oui, mais on est plusieurs autour de la table. Pas ça, s'assurer qu'il n'y a pas une exclusivité ou tu Oui, sais, c'est correct que tu sais, il y a des liens qui se font entre les personnages, puis des prédilections, puis tout. Mais faut, comme tu dis, il faut pas que ce soit au dépend des autres. Il faut pas que, genre, oui, moi, on est deux roublards dans le groupe, puis on fait toujours les 400 coups ensemble, puis les autres, ben, arrangez-vous. Tu sais. C'est correct que tu crées quelque chose, créer des liens, puis c'est normal là, qu'il y a des personnages qui vont avoir des rapprochements ou qui vont, leur background, leur manière de faire, leur manière d'agir se ressemble plus, puis que ça devient comme un allié plus proche, mais c'est ça, faut pas que tu oublies les autres. Tu sais, tu dis talent autre par rapport à aller chercher, mais oui. c'est beaucoup de la pratique, je dirais, puis un peu OK. d'observation, puis d'empathie, puis c'est comme je dis, c'est de l'introspection. N'importe qui peut développer ça. Tu sais, il suffit que des fois, tu penses qu'il faut que tu y penses. Tu sais, des fois, on le Oui, réalise juste pas. Fait, tu sais, fait que là, tu regardes, puis tu fais comme genre,
Il me semble que lui, ça fait longtemps, puis hop, hop, tu sais, des fois, c'est juste ça, c'est le monde ne sont pas nécessairement méchants, ou tu sais, c'est pas des fois qu'ils veulent absolument être la vedette, puis prendre tout le temps. Des fois, c'est ils sont tellement passionnés, puis ils sont tellement excités, ils sont tellement énervés que, tu sais, Ouais. on y va, tu sais, comme il y a une campagne que je participe en tant que joueur, puis au début, ben, je m'étais dit, justement, je vais prendre un personnage plus laid back, plus en retrait au début, parce que je sais que sinon, je vais être bien trop énervé puis que je risque de, par défaut, vouloir trop tirer la couette. Tu sais, je joue. Fait Ouais, que enfin! c'est ça. Fait que, tu sais, je vais prendre un personnage qui est un peu plus en retrait puis tout, mais tu sais, plus les parties avancent, plus il est un peu plus loquace puis un peu plus, tu sais, participatif. Oh, tu sais, je dis, je le commence de même puis après ça se développe. Mais tu sais, c'est pas nécessairement que la personne elle veut mal faire, mais il faut juste être capable de reconnaître quand on a dépassé notre temps ou quand il faut justement donner du temps aux autres. Euh, Puis je pense qu'il y a une façon, si la personne s'en rend pas compte, puis ça se peut que la personne prenne beaucoup de place, parce que sa lecture, c'est comme, OK, mais genre, mhm. les autres la prennent pas, fait que je vais la prendre Ouais, plus, ou, tu sais, c'est pas de la mauvaise foi, fait que ouais. je pense qu'il y a une façon, reste ça, de intervenir pas nécessairement durant la session de jeu, hein, on choisit le moment, puis de Mhm. la manière dont on intervient. Dans l'étiquette, il y a beaucoup de Ouais. ça. On revient sur, oui, franchise, mais la franchise excuse pas tout. Je pense que là, on se réfère au respect il y a une manière de dire les choses, puis d'intervenir pour le cellulaire, pour le temps de glace, parce que c'est un autre problématique, je pense, qui peut rentrer dans l'étiquette. Là. Une personne arrive, j'ai pas fait mon level up. J'ai pas préparé mes spells. J'ai pas, tu sais, qui arrive puis il est pas prêt, fait que ça prend un autre Mhm. 15 minutes complètes avant qu'on commence à jouer. Ouais. Tu sais, des fois, c'est comme, OK, mais on le savait, là, qu'on allait commencer. Pourquoi c'est pas fait, tu sais? Fait que, je pense qu'il y a une manière d'intervenir qui peut être respectueuse tout en étant honnête, tu sais. De Ouais. pas présager de ce que l'autre veut faire, de c'était quoi ses intentions, de pourquoi il fait ça. C'est pas Mhm. nécessairement contre toi qui fait ça, tu sais. Fait qu'il y a une manière d'intervenir de, ben, tu sais, quand ça arrive, ça m'affecte pour X, Y raison. Je sais pas que tu as fait ça pour m'empêcher de jouer. Non, c'est pas ça. C'est probablement, tu sais, ça serait pas ton ami autour d'une table de jeu si c'était ça son intention. Ouais, tout à Euh, fait. fait que je pense qu'il y a une manière aussi d'intervenir pour pas que la table de jeu éclate non plus, puis que la semaine d'après, Ouais. puis personne veut se parler. Là. Ouais. Puis que ce soit au Parce que DM à recoller les pots. c'est ça, tu sais, le côté étiquette respect, c'est on lave pas son linge sale pendant la partie. On se le dit. Tu sais, ça, c'est sûr et certain. Parce que ça peut juste mal finir, là. On s'entend. Ouais. Euh, À moins que ça puis soit vraiment un gros problème de groupe, là, ça oui, soit comme un ouais, OK, time out tout le monde, ouais. on va adresser ça tout de suite parce que ça fait juste s'envenimer, tu sais. Ouais, Mais, si tu es rendu là, c'est parce qu'il y a peut-être des étapes qui ont été manquées, par contre. Mais oh oui, définitivement. si c'est nécessaire, puis que vous vous rendez compte que sinon, ça va finir en queue de poisson, puis en chicane, ouais, des fois, c'est peut-être mieux aussi d'interrompre Mm, une session, là. Tu sais, il n'y a personne qui va en mourir, là. C'est du jeu, là, au final, là. Tu mm. sais, le but, c'est d'avoir du plaisir. Fait que si vous dites, là, si vous êtes en train de faire la partie, puis vous voyez ça aller, puis vous faites genre, mon Dieu, ça va être long, ça va être un long 2 heures qui Ouais, puis il y a reste, là. personne qui a du fun. Ouais, c'est ça. Rendu là, time Qu'est-ce que vous out. faites là? C'est ça, time out, on se parle, là. Ouais. Tu sais, fait que, il y a ça. Mais tu sais, encore là, c'est si c'est deux joueurs qui ont de la difficulté en haute, la première chose, c'est bien sûr d'être quand même assez mature puis de se parler entre eux. Mm. Idéalement après la session, pas pendant. Puis pas non plus en arrivant à la session. Tu sais, pas tu sais, quand tu arrives, tu dis, hey, je veux te parler. Tu sais, Yeah. si le message n'est pas bien exprimé ou que la personne ne le reçoit pas bien, il y a une tension qui reste toute la soirée. Je pense qu'il y a un cool-down qui est nécessaire à la fin. Vous êtes mieux de comme avoir une discussion après la partie pendant que les esprits sont encore conscients de ce qui s'est passé ou attendre 24 heures si vous vous rendez compte que vous êtes trop fâché, sénère, puis que tu as l'impression que tu vas rendu là, c'est l'inverse. Attends peut-être un 24 heures, puis hey, je voudrais le lendemain, hey, je voudrais revenir sur quelque chose qui s'est passé pendant la partie. Tu sais, mais à l'inverse, si tu es quand même la personne, tu es plein dans le contrôle, toi, tu es peut-être mieux d'en parler un petit peu le soir même après Mhm. ou en fin d'après-midi, peu importe quand vous jouez. Puis si vous savez que vous êtes capable d'être respectueux, tu sais, puis de bien expliquer, puis que la personne elle va bien le recevoir, c'est peut-être mieux de le faire immédiatement, pas que ça devient comme une charge mentale, puis que ça vous traîne, puis que vous dites, puis que là, vous finissez, ah, j'ai peur de retourner à la prochaine séance, Ouais. session de jeu ou autre. Euh, c'est d'en parler. Si jamais, sinon, ça ne marche pas pantoute, c'est aussi d'en parler au maître de jeu pour qu'il soit conscient de ce qui se passe,
Mais ça, c'est si. Parce qu'il ne faut C'est pas ça, non puis plus... faut pas que il le peut maître être de jeu se conscient sans que ramasse ce soit c'est le ça. responsable de régler le C'est problème. ça. Et voilà, c'est Juste, ça, parce qu'il y sois au en a... courant, pas Ouais. de ta faute. C'est ça, tu sais, parce qu'il y en a, je vois ça des fois, genre, parle-en à ton maître de jeu. Parle-en à ton maître... Oui, mais... il va faire le triangle, le maître de jeu. Il va faire Oui, c'est ça. le... Tu sais, genre, moi, je te parle. Tu sais, je veux... Des fois, Puis des fois, on dit souvent parler à ton maître de jeu, mais ça peut être juste, OK, ben, tu vas en parler à l'autre personne, mais tu sens que ça va s'envenimer, puis que vous n'avez pas le même, tu sais, que vous n'avez pas la même vision des choses, ça va être dur comme discussion. Je pense qu'avoir une troisième personne qui est comme... Parce que le maître de jeu, souvent, on le présente comme quelqu'un de neutre dans les situations, mais ça peut être un autre joueur. Ouais. C'est pas obligé de mettre ça sur les épaules du maître de jeu non plus. Ça peut être juste, OK, on va demander à... je sais pas, moi, j'essaie de trouver des noms de personnes que je connais pas, puis je connais plein de monde avec plein de noms. Fait que, mais On va dire Jean. On va demander à Jean. On va demander à Jean d'être là. Puis juste, pas prendre position, juste aider, mettre de la vaseline dans la conversation, tu sais, pour que tu fais, OK, gang, on revient, c'est quoi l'essentiel de la conversation? Là, on dérive, tu sais. Fait que si vous sentez que vous avez besoin de ça, mais la plupart du temps, ma vision, c'est un jeu de rôle. Il y a personne ici qui gagne sa vie avec ça, là. On a beau être sur une chaîne en ce moment, on gagne vraiment pas notre vie avec ça. On est des passionnés, mais ça reste un jeu. Si j'ai pas de fun, pourquoi je suis là? Tu sais, c'est l'essentiel de, OK, mais si vous vous rendez compte que la partie est pas faite pour vous, c'est pas votre vibe, tu sais, puis vous le détonnez parce que, ben, l'ambiance, c'est pas ce que vous pensiez que ça serait. Puis c'est pas axé sur ce que vous pensez que ça serait axé, puis c'est pas votre partie, puis vous avez l'impression de vous battre contre des moulins avant, puis vous aimez pas ça. Ben oui, vous pouvez avoir une discussion, c'est correct, mais en même temps, ça se peut que ça soit... Tu sais, que vous dites, ben moi, je pense pas que ça soit à tout le monde de changer, ou c'est pas au maître de jeu à adapter la partie à moi. Je vais juste quitter, dire, ben regarde, c'est-tu possible à ce moment, je pense qu'il y a un moment pour le faire aussi, mais c'est-tu possible de juste, mon personnage meurt, mon personnage part à l'aventure, tu sais, de juste dire, OK, mais je vais me retirer de la situation, je vais être plus à l'aise, puis tout le monde va continuer à avoir du plaisir parce qu'il y en a présentement du plaisir. C'est moi qui en a pas dans la situation. Fait que je pense que, tu sais, je dis souvent étiquette, mais le terme plus large derrière ça, c'est vraiment tu sais, comment bien se comporter à une table. Puis je pense que dans ça, il y a aussi, ben, la vie tourne pas autour de ton sentiment tout le temps. Puis des fois, tu peux te rendre compte, mais si je suis la personne qui file pas bien ou qui a pas de plaisir, si je suis avec mes meilleurs amis, puis c'est ça notre activité hebdomadaire, les autres vont sûrement vouloir adapter. Mais si c'est vous êtes sur un groupe Facebook, puis vous êtes rentré dans une partie parce qu'ils demandaient des volontaires, puis ça vous tentait, puis vous vous rendez compte que c'est pas ça que vous vouliez, ben, je pense que la bonne chose à faire, des fois, c'est aussi dire, ben, regarde, tu sais, pas n'importe quand, mais, OK, je vais me retirer. Je pense que ça scrape pas la game de personne si en ce moment je m'en vais parce que ça sera pas le fun pour personne si ça continue comme ça. Fait que je pense qu'il y a aussi dans l'étiquette de ne pas demander aux autres de faire des ajustements quand c'est le problème, entre guillemets, est plus individuel. Ouais, ben surtout si c'est pas un changement mineur. Si c'est juste des petits ajustements, c'est correct, mais si vous aimez pas le ton, si vous aimez pas ça, c'est quelque chose qui est comme intrinsèque à la partie, là, rendu là. Même chose, un maître de jeu, ce qui se rend compte qu'un joueur, ça marche pas partout, puis que, regardez, c'est du temps. Je veux dire, c'est un jeu, c'est un loisir, c'est un plaisir. Puis vous vous rendez compte que cette personne-là, elle draine toutes les autres, ben c'est possible d'y dire aussi garde, ça marche pas, puis d'aller y parler, puis garde, il y a des choses qu'il faudrait que tu corriges, puis si ça marche pas partout, ben garde, trouve-toi une autre activité ou autre, puis si c'est un ami, vous dites, regarde, on va juste à la place aller
je sais pas moi, jouer au golf un samedi ou on va aller claquer des balles au terrain de baseball ou peu importe. Tu sais, ça se dit aussi à un ami. C'est Oui, pas, tu sais, il y a une manière de le dire. C'est comme genre, tu sais, si tu viens juste ici pour voir les chums puis que tu sais, tu fais juste jaser puis tout, mais les autres, ils aiment ça jouer. Tu sais, comme ça se oui. dit. Tu sais, Puis, en tant que maître de jeu, tu sais, puis même chose, le mm, maître de jeu, perdez pas de temps avec une table qui vous respecte pas puis qui respecte pas le contrat social puis tout. Tu sais, vous pouvez juste ouais. faire, regarde, les gars, ça marche pas, là. Mm. C'est parce que ben, je le mentionne souvent. Là, ouais, oui, je suis sur coup critique, puis j'ai des parties là, j'ai des campagnes là, mais j'ai aussi des campagnes maison là, qui alternent. Puis il y en a une dernièrement que c'est un peu ça. C'est à la maison, là, on est tous des amis qui se connaissent depuis longtemps, puis Mhm. on a comme trois groupes, puis des fois se mélangent, mais bon. Puis là, ça donnait qu'on essayait de quoi, puis un ami qui joue, mais qui n'a pas joué avec le groupe auquel habituel, tu sais, puis là, il s'intégrait. Puis dans le premier combat, c'est à ce moment-là, en bon français québécois, là, ça l'a chiré. Ça s'est mis à pas bien aller parce que là, tout à coup, tu sais, tout le roleplay, ça va bien, le jeu, les interactions, on a du fun, on est des amis. Et là, arrive au combat, puis c'est comme, OK, non, tu sais, on a tous créé nos personnages, tous sauf un. On les a pas optimisés. On dit, OK, on va y aller Mhm. vraiment pour les personnages sympathiques qui nous aiment, mais qui sont pas maximisés. Puis lui, au contraire, ils avaient maximisé. Puis arrivé au combat, les, euh, les ennemis avaient des capacités qui étaient pas au courant. Fait que ça faisait que son optimisation était pas parfaite, puis qu'il réussissait pas à faire ce qu'il voulait faire. Mais là, il était frustré, puis il tombait bête, puis il trouvait ça plate, puis fait que là, dans le fond, après ça, il y a eu une discussion de OK, mais ça marche pas. Tu sais, tu peux pas. Tu sais, toute la table, tout à coup, on s'est mis à plus avoir de fun. Mhm. Parce que, tu sais, toi, ce que t'aimes, c'est être le héros héroïque qui pète tout puis qui réussit tout ce qu'il veut. Ben, nous autres, c'était pas ça notre vibe, pantoute, 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 tu sais. On Ouais. t'aime pas moins comme personne. Mais on peut pas faire une partie de Donjon Dragon à que tous les combats si t'es pas le most value, MVP, Les MVP, le ouais. personnage le plus qui a le plus de valeur, là, le meilleur Ouais. personnage, tu seras pas content. Fait qu'on on va se voir, on va continuer à jouer des jeux de société ensemble, on va continuer à faire plein d'autres affaires ensemble, mais Mm. si la vibe est pas là. Puis je pense Ben, c'est ça. il y a deux affaires. Il y a pendant que toi, t'as pas de fun parce que ça marche pas, puis que mettons que tu brasses juste des 1, on a déjà joué, puis j'ai déjà roulé Ah, ouais. terriblement une partie de temps, ben continue à rire, puis continue à avoir du fun, tu sais, entre guillemets, fake pas, mais c'est ça le hasard dans la vie, ça se peut Ouais. qu'il y ait une mauvaise journée, puis c'est pas la faute de personne. Fait que scrape pas le bonheur de tes amis non plus. Mais après ça, si tu dis, ah, il y a cette étape-là de soit pas désagréable pour les autres joueurs. Puis après ça, dire, OK, à un moment donné, c'est pas parce que on est amis qu'on est obligé non plus de continuer à jouer ensemble. Ça se peut que Mm. ça marche pas. T'sais. On dit souvent, Ouais. tu deviens pas coloc avec ton meilleur ami, votre amitié va chier. C'est ça Mm. aussi, ça se peut que tu sois pas faite pour jouer une partie avec une personne que t'aimes beaucoup parce que vous avez pas la même vibe. Ouais. Ben, Ouais. par rapport à ça, il y a un petit peu le côté, je vais dire, gérant d'estrade. Tu Ouais. sais, faut faire attention. Tu sais, c'est dans des groupes de jeux, justement, tu sais, des fois, surtout pour tu sais, le spec combat, c'est encore pire, mais il y a tout le temps quelqu'un, des fois, qui aime ça donner des suggestions. Il faut faire attention Ouais. au degré de suggestion. Ouais. Tu sais, admettons qu'il y a une scène, puis toi, tu peux suggérer, hey, ton personnage, y aurait-tu vu ça, ou tu penses qu'il pourrait agir de... Tu sais, des fois, c'est faire une petite suggestion comme Ouais. ça, c'est correct, mais quand c'est rendu que les suggestions sont très, très fréquentes, puis qu'en combat, tu veux quasiment diriger les personnages des autres, là, c'est aller trop loin. Tu sais, il y a ça aussi au niveau de l'étiquette, c'est comme, gère ton personnage, joue, mais c'est correct aussi de Ouais. faire des petites suggestions une fois de temps en temps, de genre, hey, t'as-tu pensé à faire ça, ou, hey, tu sais, des fois, c'est pas tout le monde qui a la même maîtrise d'une classe ou autre, ou, tu Ouais. sais, des fois, de faire des petits conseils, des petites suggestions, c'est correct. C'est de la manière de le dire, c'est quand le dire, puis c'est la fréquence aussi. Ouais. Tu sais, puis, tu sais, si vous vous rendez compte que quelqu'un a l'air d'avoir vraiment de la difficulté avec son personnage ou autre, ben, vous pouvez dire à la fin de la partie, hey, j'ai vu que tu as un peu de difficulté à jouer un magicien. Tu veux que je te donne deux, trois trucs ou que je te Ouais. montre je te donne des cues sur des vidéos à regarder. Pas nécessairement pour dire optimiser, mais tu sais, plus pour que tu puisses être à l'aise. Tu sais, C'est ça. viser ça. Tu sais, viser plus être à l'aise ou co-créer. Ouais. Pas Ou tu sais, gérer, optimiser
ou s'assurer que l'autre, il performe. C'est ça. Moi, ce que je fais des fois, c'est que je m'assois à côté du nouveau joueur que n'a jamais joué un système. Puis quand je vois qu'il est un peu embarrassé de OK, c'est quel dé, c'est quoi, puis là, je regarde sa feuille, puis je fais juste pointer des affaires. Puis, OK, regarde, c'est ce dé-là, ou on est ici, tu sais. Fait que là, il fait OK, puis là, si je vois qu'il est encore mêlé, là, je peux l'aider un peu plus, mais c'est justement pas prendre la place de l'autre joueur. Ou des fois, c'est. J'ai un de mes très bons amis là, qui joue, puis il est souvent. Il pense souvent à l'extérieur des limites de la boîte. Là. Puis des fois, que ce soit en roleplay ou en combat, il va faire des affaires, puis on est comme, mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est correct aussi, tu sais. Mais je pense que ce qui est important, c'est respecter les choix des joueurs, même si c'est pas ce qu'on aurait fait, parce que tu sais que son personnage est fait de même, puis un peu plus chaotique, puis c'est correct. Mais en même temps, si tu veux jouer un personnage un peu plus chaotique, tout ça, je pense que c'est important de se soucier, de faire attention à, tu sais, que ton action, qu'elle soit chaotique ou non, ne vienne pas nuire aux autres joueurs. Ouais. Que t'es blesses en disant « Ah, mais c'est pas grave, mon personnage est chaotique. Ah, tu t'es mis là, c'est de ta faute. Tu te blesses pareil. » Non, moi, je pense qu'à un moment donné, c'est un jeu, il n'y a rien de préécrit. Adapte, même si tu veux être chaotique, même si tu veux être différent. Mon personnage, c'est ça, il a passé, pas mon personnage, mon ami, il a passé beaucoup de temps à essayer de bloquer une porte, alors que c'est le guerrier qui aurait dû venir nous aider. Mais tu fais comme, OK, mais c'est correct, tu sais, je suis pas morte, puis il y a personne qui est mort, puis si j'étais en train de mourir, il serait venu, tu sais. Fait que, tu sais, on juge pas les actions des autres, même si c'est pas ça qu'on aurait fait. On respecte ça, mais en contrepartie, si les actions nous mettent en danger, là, je pense qu'il y a une discussion à avoir de on est supposé jouer ensemble. Pourquoi est-ce que tu me mets dans une situation où que moi, je pourrais mourir, ou tu m'enlèves des points de vie parce que tu trouves ça cool comme action? Je pense que là aussi, il y a comme un respect puis une empathie à avoir dans le jeu de l'autre. Là. Tout ça, c'est des affaires qui doivent être ici. Mais tu sais, juste pour peut-être aller vers un point englobant, là. Tout ça, je pense que c'est des points qui sont tous importants à mentionner dans l'espèce de contrat social de la session 0. Est-ce que, pour pas dire du PVP direct, là, je veux dire, est-ce que, mettons, il peut y avoir des dommages collatéraux? Mettons que est-ce que tu t'es-tu fâché, ça, mettons, en lançant un magicien, mettons, en lançant ma boule de feu, je tue 10 ennemis, mais je te blesse. Tu vas-tu être fort? Tu sais, c'est toutes des petites affaires de même, tu sais. Comme, tu sais, ton guerrier, il a 100 points de vie, je savais que j'allais pas le tuer, mais en échange, j'allais tuer tous les ennemis. Tu sais, le joueur va-tu être frustré? Tu sais, tu sais, en roleplay, après ça, le personnage peut être fâché, mais tu sais, le joueur lui-même va-tu être fâché? Tu sais, c'est des questions de même, là, tu sais, les breaks, les pauses, la gestion du temps, tu sais, tout ça, c'est des choses qu'il faut aussi se dire au début complètement. Puis, autant le joueur que le maître de jeu, c'est important à respecter. Tu sais, si dans la session 0, tu as dit voici les limites de la partie, voici le ton de la partie, ça va être carnavalesque avec je sais pas, du rire et un petit peu de dramatique. Puis finalement, c'est un leurre. Après une partie, il tombe dans un toboggan, puis il se ramasse dans un pays cauchemardesque, dark fantasy à côté, puis tout. Ou le joueur, ou c'est un carnaval joyeux, tout ça, mais le joueur qui arrive avec son rogue gothique. Ou à l'inverse. C'est ça, tu sais. C'est comme, à un moment donné, c'est comme, il y a une prémisse. Pars pas qu'il y a un personnage préfet que ça fait longtemps que tu voulais jouer. Adapte-toi au monde qui t'a été suggéré, tu sais. C'est ça, tu sais. Faut que les deux côtés de la table respectent ça, là. Puis, tu sais, même chose, si vous vous rendez compte que le maître de jeu, il respecte pas ce qui a été dit à la session 0 ou qu'il respecte pas vos limites, ça se discute avec. Tu sais, ça se dit, tu sais, là. Puis même chose, si vous avez mis des limites, soit avec les feux, là, tu sais, vert, jaune, rouge, ou un petit personnel, ou autre, ça se dit, là. Tu sais, ça se fait. Puis si vous vous rendez compte que la personne, elle respecte pas ça partout, ben restez pas. C'est plate. C'est plate, là. Je sais que c'est pas une situation de fun, mais vous êtes beaucoup mieux de vous respecter vous-même. Vous avez fait la chose adulte à faire, c'est d'en parler à la personne, puis elle respecte même pas ce que vous y avez dit. Ben, c'est pas votre table. C'est plate. C'est dommage, c'est triste, mais. Ben, il y en a d'autres. C'est ça. Il y en a d'autres. Votre respect personnel est plus important que ça.
Fait qu'on est parti de est-ce qu'on apporte des snacks à la table, Oui. à est-ce qu'on regarde le cellulaire, jusqu'à le respect des limites qu'on se met, justement que ça soit les feux, comme tu dis, là, les 4X, tout ça. Là, Ouais. on sent, tu sais, mea culpa, là, dans les parties que j'ai avec mes amis autour à la maison, on n'en a pas vraiment de session zéro où on se parle, tu sais, de justement, et ça amène le problème où on a un super bon ami qui est rendu au combat. Ouais. La parole, ça marchait plus parce qu'on savait, parce que on a pris pour acquis qu'on était sur la même vibe, alors que c'est pas ça qui s'est passé. Fait que ça vaut peut-être au moins, sans dire que vous faites une session zéro formelle avec des fiches à remplir dessous, des fois, c'est juste, OK, on va mettre au clair ces choses-là, c'est quoi les attentes? Des bullet points, de dire, OK, on est sûr qu'on part tout, on sait qu'on s'aime, mais on peut être sûr qu'on va jouer. Tu sais, c'est pas que toi, tu vas sortir ton jeu genre, tu sais, comme un jeu de société, là, avec des règles puis tout, puis que l'autre joue un Ameritrash, là. On est dans le même système, on est dans le même vibe de jeu, tu sais. Fait que je pense que avant même l'étiquette de quand tu arrives à la table puis comment tu te comportes autour de la table avec les autres joueurs, il y a le en amont, OK, bon, on va s'assurer qu'on parle tous le même langage puis qu'on a tous les mêmes règles de vie à suivre, en guillemets aussi. Ouais. Fait que, comme tu dis, le snack peut se parler en amont. Est-ce que vous voulez qu'on apporte un snack ou pas? Ouais, voilà. La communication. Ouais. Puis, en tout cas, parle pour moi. Je pense que je vais généraliser, parce que je pense que c'est pas mal le cas de tout le monde. On l'a tous amélioré tout au long de notre vie. Ah, oui. J'ai pas fini de m'améliorer sur ce dossier-là, et j'aurai jamais fini de m'améliorer sur ce dossier-là. Mais on apprend. L'important, c'est de considérer que, tu sais, on a des personnages de jeux de rôle, là, mais dans la vie courante, on est tous des personnages. On est tous des personnes qui ont une vie complète et ce que je vis moi, une autre personne le vit, a sa propre vision des choses, là. Donc, il n'est pas un personnage secondaire de mon histoire à moi. Fait que, rendre en compte que tout le monde a une vision qui est justifiée selon le point de vue qu'il y a dans la vie. Fait que d'essayer de comprendre puis de se mettre à la place, puis après ça, d'essayer de trouver des compromis au lieu d'attaquer sur des points de vue qui sont différents. Voilà. Donc, ça finit bien fake une formation en psycho-universitaire, mon affaire. Ben oui. Mais quand même, il y a de ça. Mais grosso modo, si on résume, pensez aux autres joueurs, faites attention à eux. Techniquement, la majorité sont vos amis. Fait que traitez vos amis comme vous aimeriez que vos amis vous traitent. Si vous savez pas de quoi, si vous n'êtes pas sûr, vous êtes commencé à avoir le semblant d'un début de malaise, parlez-en. Pour poser les questions ou adresser la situation, exprimer votre émotion plutôt que d'assumer que l'autre le fait pour une intention quelconque, mais parlez-en rapidement plutôt qu'attendre que ça dégénère. Puis lavez-vous les mains si vous mangez des Doritos. Ouais. Je pense que ça résume le tout. Sinon, toi, Phil, as-tu un résumé que j'ai oublié de faire, sûrement? Non, c'est ça, un très bon résumé, mais je voudrais juste dire aussi, assurez-vous de contrôler ce que vous pouvez contrôler. Oui. Parce que ça, des fois, on a tendance... contrôler ce que vous pouvez pas. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est dur, des fois, qui est pas facile. Vous n'avez pas le contrôle sur tout. Fait que faites-vous votre bulle de dire ça, je peux contrôler, ça, je peux pas le contrôler. Puis, essayez de vous donner les outils pour améliorer ce que vous pouvez pas contrôler. Oui. Effectivement. Dernièrement, je vais finir là-dessus, là, j'entendais quelqu'un qui parlait, tu sais, on parle souvent d'une étiquette de quelqu'un, c'est un peu comme un stigmate, là. Fait qu'il y a l'étiquette à la table de jeu de rôle qui est les règles de bienséance. Mais je pense qu'il y a l'étiquette aussi, qui a comme une étiquette de vêtement, qui est le mode d'emploi de ton vêtement pour bien en prendre soin. Puis je pense qu'on a beaucoup parlé de ça aussi, de l'étiquette d'une table de jeu de rôle, de c'est quoi les règles pour bien prendre soin de notre table, pour que ça se déroule bien à notre table. Fait que voyez ça un peu de même aussi, de établissez avec vos amis autour de la table, c'est quoi votre étiquette, là? Est-ce que ça se repasse? Est-ce que ça va à la machine à laver? Est-ce que vous pouvez mettre du bleach dessus, du javelisant, puis c'est pas grave? Donc, tu sais, votre étiquette, c'est un peu votre mode d'emploi de votre table, puis après ça, que tout le monde respecte ce mode d'emploi-là pour pas briser
votre table. Voilà. Fait que c'est ça qui est ça. Là-dessus, si vous avez on a passé à côté de ce que j'appelle là, des pet peeves, là, mais des trucs que vous trouvez, non, ça, c'est comme, ça ne se fait pas autour d'une table de jeu, puis on n'en a pas parlé. Écrivez-le en commentaire, il y en a assurément. Si vous n'êtes pas d'accord, puis vous dites « Non, moi, je pense que ça se fait », puis vous autres, vous dites que c'est dérangeant, ben écrivez-le aussi, mais soyez respectueux. Donc, c'est commenter. Vous pouvez parler de vos histoires personnelles aussi. Partons un Reddit dans nos Am I the Asshole Here, là, de ce qui arrive autour de vos tables de jeux de rôle. Puis, sinon, si vous aimez la discussion, si vous aimez discuter entre les dés, petit pouce en l'air. Puis, sinon, encore une fois, on se dit, suivez la chaîne. Puis, on se dit à la prochaine. Bye! Bye!